La dot, ça dépend des villages, c'est des trucs traditionnels. On ne connaît pas, mais je sais que toi, tu dois être d'amis, on ne connaît pas la tradition des Bakoko. Comment ça se passe là-bas? Pour commencer, voilà là où je voulais intervenir. Il a dit qu'on ne connaît pas la tradition des Bakoko. Et comme le truc est long, je ne vais pas tout jouer. Parce qu'après, Jade Owen monte aussi. Elle tient les mêmes propos que peut-être chez les Bakoko c'est ci, chez les Bakoko c'est là. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je suis une fille Bakoko. Voilà. Et j'en ai marre d'entendre que, oh, les Bakoko ci, les Bakoko ça. J'aimerais d'abord, vous faire comprendre que dans le Cameroun, là, parce que vous êtes là nombreuses, je vais vous faire un cours de géographie. Un cours de géographie. D'accord? Dans le Cameroun, là, que vous voyez, bien sûr que quand on dit le canton Bakoko, on mélange tout le monde. C'est le grand canton Bakoko. Mais nous sommes divisés. Et même la façon de parler est diverse. Compressor est Bakoko de la Sanaga maritime, donc du côté des Bassars. Donc quand vous parlez là, précisez, elle est plus proche des Bassars que les Bakoko de chez moi. Moi, je suis une fille Bakoko, du Mungo. Je dépends de l'arrondissement de Djibombari. C'est-à-dire que quand je dois faire ma carte d'identité, par exemple, du côté de mon père, d'accord, mon père est Bakoko de Djibombari, du côté du Mungo. Je dépends de l'arrondissement de Djibombari. C'est-à-dire que quand je dois faire ma carte d'identité, étant une fille Bakoko, je le fais à Djibombari. Ma mairie, c'est la mairie de Djibombari. La mairie de Compressor, c'est la mairie d'Edea. Et les Bassors, on les appelle les Bassors. D'accord? Tout mélange là, je suis fatiguée d'entendre les Bakoko, chez les Bakoko. Non, je suis une fille Bakoko. Et je représente dignement les Bakoko. Je vais vous donner, je vous ai éclairci ça aujourd'hui, faites ces différences-là. Mais quand on dit, par exemple, le grand canton Bakoko, il y a déjà la Sanaga maritime qui nous sépare. Je suis Bakoko du côté du Vri, dans le Mungu. D'accord? Donc ne mélangez pas toujours Bakoko, parce que quand on entend Bakoko, non. Même nos façons de parler sont différentes. Chez moi, quand on dit par exemple, on dit, et ils disent ma tamamene, les Bassors disent ma tamamene. Nous on dit ma tamamene. Même la façon de parler est différente. Ils sont plus proches des Bassars. Parce que quand vous dites tout le temps, oh les Bakoko, non, c'est les Bassors. Compressor est Bassors. De la Sanaga maritime. Sa mairie, ça a aidé. Moi, ma mairie, ça a dit Bombari. Parce que j'en ai marre d'entendre. Et dans la tradition, ce n'est pas la même chose. Non. Dans la tradition Bakoko de chez nous, la dot que j'ai vue là, c'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Chez moi, chez les Bakoko dont je sors. Nous, les Bakoko, on a les mêmes traditions que les Douala. Ce qu'on appelle le Grand Sawa. La preuve, la majorité des papas à l'époque chez nous, les papas partaient toujours prendre les femmes là-bas dans le Mungu. La majorité des papas Douala. Si les femmes ne sont pas Douala 100%, les femmes viennent du Mungu. Soit elles sont de Djibombari, elles sont de Bomonobambenge, de Bomonoga ou Bakoko. Bakoko, Yamidjang, Yabouadibe, Nyandom, Yabeya, tout ça là. Ça, c'est le canton Bakoko. Chez nous, les Bakoko, ce que j'ai vu là, ce n'est pas ça la dot. Chez nous, on dote la femme avec le bœuf, avec les animaux vivants. Si c'est le bœuf que tes parents ont demandé, le bœuf là doit venir entier. On tue ça vivant et on partage dans tout le village.
Arrêtez de nous rabaisser comme ça là. Oh, j'entends ça depuis hier. Chez les Bakoko, chez les Bakoko. Non. Non. La dot est tellement chère chez nous. C'est pour ça que vous pouvez voir beaucoup de filles ne sont pas dotées. Parfois, les gens partent faire les mariages. Je vous dis d'abord, dans ma propre famille, mon grand-père avait refusé la dot à cause de ma mère, sa fille aînée. Je vous ai expliqué ça hier dans un direct. Tout part là-bas, faire le civil, ça finit aussi là-bas, ça finit là-bas, il est au courant des rien. Parce que chez nous, quand on te dote, si tu ne restes pas en mariage, tu rembourses la dot. Jusqu'au dernier centime, tu rembourses ça. Tu rembourses la dot. Donc arrêtez de nous rabaisser. Depuis chez les Bakoko, non, je suis désolée. Ce que j'ai vu là, c'est pas comme ça que se passe la dot chez nous. Oui, non, ça se passe pas comme ça. Chez nous, la dot. Parce que j'ai entendu ça dans le direct là. Oui, chez les Bakoko, chez les Bakoko. Et sachez-le pour ceux qui ne le savent pas. Parce que je vois tout le temps les Bassa, vous niez Compressor, que les Compressor n'est pas Bassa. Non, mais Compressor est plus proche des Bassa que nous. Elle est Bakoko d'Edea. Dans Edea, là, il y a les Bassa d'Edea, il y a les Bakoko d'Edea. Et Compressor est Bakoko d'Edea. On les appelle les Bassors. Les Bassors disent Malewa Larana. Nous on dit Milewa Larana. Les Bassors disent Boro ma vang. Ils disent Boro ma vang. Nous on dit Boro ma femme. Vous avez compris, non? Il y a une différence même quand on se parle. Peut-être que c'est une branche de Bakoko qui allait s'agripper, peut-être c'est une branche de Bakoko qui allait s'agripper dans la Sananga maritime. Et maintenant, pour un peu changer la façon de parler, ils ont un peu biaisé le Bakoko. Mais elle dépend de la Sananga maritime. Moi, je suis du Mungu. Oui. Moi, il passe par le rond-point d'Aïdo pour aller chez moi. Quand je suis à Douala, bon, elle aussi, hein. Quand tu es à Douala pour aller à Idéa, tu passes quand même par le rond-point d'Aïdo. Tout le monde passe tout par le rond-point d'Aïdo, là. Sinon, tout ça là, on appelle ça le Grand Sawa. D'accord? Voilà. Parce que la Sananga maritime même fait partie du littoral. Donc, c'est tout ça là qu'on appelle le Grand Sawa. Donc, d'aucuns demanderont que le but de ton direct, c'est quoi? Le but de mon direct, c'est pour vous dire que arrêtez de rabaisser les Bakoko. Voilà, ce n'est pas comme ça qu'on fait la dot chez nous. Voilà. Je vous ai expliqué hier, même dans un direct. Et après la dot, ta famille te prépare pour t'accompagner chez ton mari avec le abélé. Il y a l'ongonda sondi. Ce qu'on appelle, même les Yaoundé font l'ongonda sondi. Les Yaoundé font ça. Ils appellent ça le namongon. Le dimanche, quand on mange le namongon chez les Yaoundé, chez nous, on appelle ça l'ongonda sondi. Donc, les trucs sont presque pareils. Les seules personnes où la dot est un peu, n'est pas trop exigeant au Cameroun, c'est peut-être dans le nord du Cameroun où, parce qu'ils font un peu comme les musulmans. Et même, les nordistes aussi, tu dois remplir une valise de pain et de l'or massif que tu vas remettre à la mère du marié. Et une enveloppe pour le père.
J'ai un cousin du village qui avait épousé une fille, Bakoko, au point de perdre un crédit, de prendre un crédit, tellement la liste est énorme. Oui, 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 la dot chez nous, ce n'est pas la rigolade. Donc, on ne peut même pas doter. Donc, me demande comment on peut doter quelqu'un 5 fois. La dot qui est chère chez nous comme ça, là. La dot est chère chez nous, hein. La dot est chère chez les Bakoko. Donc, c'est pour ça que beaucoup, même aujourd'hui, ne font pas de jeu de... Hein? Partez là-bas. Je dis que chez nous, moi, mon père, mon grand-père, que ce soit chez les Douala, que ce soit chez les Bakoko, la dot est chère. Chez les Douala, c'est pareil. Bon matin et bon café, merci. Ma rose monégasque, merci. Chez moi, à l'Est, la dot n'est pas coûteuse. Ah. Mais tout ça là, c'est des conneries. Moi, les histoires des dots chères. Voilà. Parce que quand je vais souffrir dans le mariage, là, ce serait pas vous. Vous allez finir de doter les gens chers. Et après, quand les gens vont arriver dans le mariage, je vais vous laisser, je vais partir, mon heure a sonné. J'ai fini un peu avant tôt, je vais profiter pour prendre un café. Vous allez finir de doter les gens chers. Hein? Après, vous vendez vos enfants. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes, certains hommes, quand ils ont fini d'acheter vos enfants comme ça, là, ils deviennent les bourreaux de vos enfants parce que quand ils pensent comment il a dépensé pour t'acheter, mon frère, tu veux parler, oh, je t'ai acheté. Oh, je t'ai acheté. Donc, moi, tout la dot doit être symbolique. Symbolique. Voilà. La dot doit... Seigneur Jésus, vous êtes grave. La dot doit être symbolique de nos jours. Les dots cherchent la même. Il faut arrêter avec ça. La dot doit être quelque chose de symbolique. À partir du moment où deux personnes s'aiment, ils viennent y voir les parents. Ouais. Voilà pourquoi vous voyez souvent dans les foyers. Je vais même faire un live là-dessus pour bien sensibiliser. Vous voyez souvent les femmes souffrent dans les foyers parce que quand l'homme pense comment il a pris toutes ses économies pour venir te doter, mon frère, tu deviens sa chose à la maison. Tu deviens sa chose à la maison. Quand il pense tous ces 10 porcs longs chassés qu'on lui a demandé, mon frère, hein, tu deviens sa propriété. Il t'a acheté. Il t'a acheté en Zindewa. Il t'a acheté. Tout ça parfois pour nourrir même les gens qui, de ton vivant, de ta souffrance, ne t'ont même pas acheté un cahier, un bic. Hein? Tout ça là, c'est des choses qu'il faut revoir. Je ne dis pas qu'il faut bannir la coutume. Non, la coutume est importante, mais la coutume aussi ne doit pas enfreindre au bien-être et à l'évolution de ses enfants. La dot doit être symbolique. Chez les musulmans, vous voyez les musulmans, ils se marient aujourd'hui, même 2 mois après, elle a divorcé, parce que c'est très facile là-bas chez eux. Chez les Sénégalais, c'est la cola. Tu viens chez toi, il dit que j'ai vu une fille là chez toi, elle me plaît. Il vient avec les colas. Les 2 parmi cassent la cola. Mais la seule chose, c'est qu'après le mari, s'il aime vraiment sa femme, il chouchoute sa femme en l'offrant des bijoux en or, mais c'est à la femme qu'on offre. Bon, maintenant, il peut gâter maintenant la belle-mère de temps en temps avec les jolies pagnes, donner de temps en temps des petits enveloppes au père, mais c'est pas qu'il va venir te doter avec, je sais pas. Hein? Et un homme sénégalais, quand il achète des bijoux à sa femme là, les bijoux en or, parce que ça dépend maintenant, parce que chez les Sénégalais, il y a il y a aussi des trucs de tribus là-bas, comme par exemple, il y a les Gnégnons qui font beaucoup dans l'or, et il y a les griots, comme Youssundou, c'est un griot, qui font dans la musique et tout ça là, qui sont ceux-là qui sont souvent dans les mariages, les griots voilà. Le Sénégalais Gnégnon, quand il investit sur sa femme avec l'or, il sait que il est en train d'investir. Pour lui, c'est un investissement. Parce que c'est de l'argent qu'il est en train de garder. Parce que l'or chez eux, c'est comme si tu es en train de conserver de l'argent. Parce qu'il sait que le jour où il sera chaud, il va demander à sa femme que l'or que je t'avais acheté là, c'est l'or là qui va les sauver demain. Donc, ça ne lui pose pas problème d'offrir de l'or
à sa femme que sa femme va porter parce qu'il sait que c'est un argent investi. C'est un argent investi. La dot doit être symbolique. Et ce qui unit un couple, c'est l'amour. Et l'amour entre deux personnes, c'est les deux qui savent. Ce n'est pas le proving dans les yeux des gens. Ce n'est pas le fait que mon mari va venir me donner les bises devant vous. La Rose, tu traites bien le sujet. Chapeau Kalamongo, bonjour. Tu traites bien le sujet. Ce n'est pas le fait que mon mari va venir me donner la bise devant vous qui prouve qu'il m'aime beaucoup, non. C'est ce que je vis avec lui au quotidien. C'est que je peux compter sur lui. Et ça, là, c'est moi seule qui peut savoir ça. Ce n'est pas les gens qui me suivent ou bien quoi dans ma manière. Tout ce que moi je peux donner comme conseil, c'est que quand on est personnage public, le profond de sa vie ne doit pas être exposé. Apprenez à garder vos vies privées. Ce n'est pas parce qu'on est personnage public qu'on doit tout exposer. Non. Ce n'est pas parce qu'on est personnage. Un personnage public doit montrer aux gens ce qu'il veut montrer. Ça dit que je vous montre ce que moi j'ai envie de vous montrer. Mais ce que je ne veux pas que vous sachiez, vous ne sachez jamais. Vous ne le saurez jamais. Moi, par exemple, c'est pas parce qu'on a dit que oh, je suis allé ramasser mon alliance, c'est ce qui choque les gens là. Mon alliance qui choque les gens ici là. Que je suis allé ramasser ça ou j'ai mis au doigt. Que je vais venir pour le prouver, venir vous montrer comment ça. Non, ça ne vous regarde pas. Ça me concerne moi, mon homme, ma belle famille et consort. Ça, c'est mon privé. Ça ne vous regarde en rien. C'est ça qui tue beaucoup d'entre vous. Faites le proving de la Samaya dans les trucs éphémères. Mais quand vous allez tout faire le proving dans vos vies, vous aurez toujours des trucs, des choses comme ça. L'intimité. L'intimité, c'est très important. Mon homme qui n'est pas dans les réseaux sociaux, vous avez vu, les gens, ceux qui le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de vous? Vous n'allez jamais lui voir venir poser sa caméra ou justifier, ou jamais de la vie. Parce qu'il ne m'a pas envoyé dans les réseaux sociaux. Ce qu'il fait dans les réseaux sociaux ne le concerne à rien. Et si moi maintenant je me lève, je commence à faire le proving. Hein? Non, je vais faire un direct là-dessus, je vais traiter ce sujet. Parce qu'il faut que les gens arrêtent. Arrêtez de dénigrer les filles Bakoko comme ça. Les filles Bakoko, je suis une fille Bakoko très digne et très noble. Je suis désolée, j'entends ça depuis hier. Oh, chez les Bakoko. Non, 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 non. Je suis une fille Bakoko très digne et très noble. Même comme je ne me présente pas comme telle, je me présenterai comme une Camerounaise. Une fille camerounaise, Bantou. Oui, chez les Bakoko, c'est comme ça. Non. Coucou Sandrine. Peut-être chez les Bassors, c'est comme ça. Peut-être, vous voyez par exemple, là, il y a beaucoup d'entre vous qui ne savez pas que il y a deux différentes sortes de Bakoko. Il y a les Bakoko de la Sanaga maritime et il y a les Bakoko du Mungu. Oui, mais c'est la même appellation Bakoko. Oui, mais il y a les Bakoko. Le Bakoko de la Sanaga maritime n'est jamais le Bakoko du Mungu. Même si on a les mêmes traditions, on a même les mêmes rites. Mais géographiquement parlant, nous ne sommes pas dans la même sphère. Géographiquement parlant. Et moi, je suis Bakoko du Mungu.
Parce que je vois, oh, c'est ta soeur Bakoko. Je ne refuse pas, c'est ma soeur Bakoko. Mais je ne suis pas de la Salaga maritime. Non, je suis du Mungo. Je suis une jeune fille Bakoko du Mungo. De père. Et je suis Moulalo chez les Douala. En Douala, on appelle ça Moulalo. Je ne sais pas comment on dit ça en français. En français, Moulalo. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est ma mère qui est Douala d'Aqua. Et ma mère même est Moulalo chez les Bakoko. Parce que la mère de ma mère est Bakoko. Du Mungo. Donc mon grand-père, le père de ma mère, était encore allé chercher chez les Bakoko. Donc vous voyez un peu. À l'époque là, c'est pour ça que je vous avais expliqué ici que parfois c'est rare de voir un Douala 100%. Il y en a, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais c'est un peu rare de voir un Douala 100%. Les vrais Douala, quand il veut dire ça, les vrais Douala 100%, où il n'y a pas le mélange là, que c'est Douala 100%. Ils ne sont pas trop beaux, hein. Non, non, ils ne sont pas trop beaux. Là, vous voyez la beauté là, il y a un mélange. Ça vient quelque part dans le Mungu ou bien dans l'Onkam. Voilà, ils allaient aussi un peu dans l'Onkam chez les Ewoudi, chez les Boudiman, les gens des Boudiman. Petite fille des Douala, merci. Petite fille des Douala, merci. Lalo, oui. Ma grand-mère maternelle, Bakoko, dont mon grand-père était aussi, qui est d'accord, était aussi allé chercher sa femme là-bas chez les Bakoko. Donc la mère de ma mère sort de là-bas. Mais elle était de Yabéa. Oui, Yabéa. Oui. Ma grand-mère de Yabéa. Donc on passait chez ma grand-mère pour aller maintenant chez mon père. Un peu comme les Ivoiriens, exactement. Oui, oui, c'est un peu ça. Les doigts, regardez bien, vous voyez un doigt là, 100%, il n'est pas trop beau. Les doigts là que vous voyez beau là, il y a le mélange. Soit sa mère vient de Djibomari, ou de Bomonobambengue, de Bomonoga, de Bakoko, ou bien de Wodiman, ou bien des Wodi. Mais c'est les 100% là. La Rose, mon mari est beau, hein. Il est doigt là, de père et de mère. Non, 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 il faut bien lui demander dans sa famille, soit sa mère ou son père doivent avoir les origines qui viennent quelque part dans le Mungu, soit dans l'Onkam. Non, il faut bien demander. Moi, je te dis, 100% là, c'est rare de les voir très beaux. Je sais de quoi il vous parle, il faut bien lui demander à ta mère. Tu vas voir, elle va te dire que ses origines viennent quelque part dans le Mungu ou quelque part dans l'Onkam. Parce que les papas là partaient toujours beaucoup, partaient chercher les femmes là-bas. Bon, ça peut aussi être 100%. Bon, il n'y a pas une règle sans exception quand même. C'est une façon de dire. C'est-à-dire, c'était pour dire que dans la plupart des temps. Mais l'élégance, il reste toujours. Hein. Le doigt là, le plus aussi laid qu'il peut être, hein, son élégance ne change pas. C'est toujours là. Voilà. Donc, je dois vous laisser, laisser les Bakoko tranquilles. Les Bakoko, c'est des gens très nobles. Les Bakoko, d'abord, c'est des travailleurs. Des Bakoko, je suis une fille Bakoko et je vous le prouve ici tout le temps sur la toile. Petite fille des doigts là. Voilà. Donc, les Bassades, une lal. Je suis une lal. Voilà. Et Compresso elle-même, elle est Bakoko. C'est sa mère Bakoko. De mère. La mère du père de Compresso, c'est un Bassa. Le papa le grand-père de Compresso est Bassa. Le papa de sa mère. C'est sa mère. C'est la mère de sa mère. C'est la grand-mère de Compresso qui est Bakoko. Ce que je sais. Du côté père, moi, je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu, je ne sais pas. Je sais que la mère de Compressor, qui est une femme qui prend gros sur la toile, alors que la femme là ne parle même pas. Hey, maman, les enfants, hein. La mère de Compressor est de père Bassar et de mère Bakoko. C'est-à-dire que c'est la grand-mère de Compressor qui est Bakoko. Donc, quand vous dites même que même Bakoko là,
Voilà. Yabéa, tu es de Yabéa. Hey, il y a le bakoko au nord, chez les anglophones, à Crébi, à Mouanko. Je crois qu'il y a 12 tribus bakoko. Tu es bakoko de Yabia. Yabia. Donc, moi, pour aller chez moi, tu prends le car au rond-point d'Aïdo, voilà, passant par Dibombari, arrivé à Dibombari, hein, tu prends en direction Bonamateke, direction Bonamateke, et puis à Bonamateke, tu prends direction Bonambongé. Voilà, c'est là-bas que je suis, à Bonambongé, là-bas. Voilà, ma grand-mère maternelle, dont la mère de ma mère, elle était plutôt de Bonamateke. Elle était de Bonamateke. Bon, je vous laisse. Si je reste ici toute la journée, je peux vous faire un coup sur les bakoko, vous n'allez pas comprendre. Donc, laissez les bakoko tranquilles, pardon. Hey, quelqu'un a trouvé son amour, il s'est marié là-bas. La preuve, c'est bien ça la rose. La preuve, aujourd'hui, là, elle n'est même plus bakoko, puisque elle a été dotée, elle appartient au boulot aujourd'hui. Donc, laissez les bakoko respirer, pardon. Laissez les bakoko respirer. Aujourd'hui, elle est boulot.